Destin hors norme que le vôtre, monsieur. Vous êtes né en 1946, vous faites des études scientifiques poussées dans le domaine de la biologie moléculaire, vous soutenez une thèse de doctorat en génétique cellulaire sous la direction de François Jacob et, à l'âge de 26 ans, vous vous installez en Inde et au Népal, attiré par le bouddhisme que vous étudiez, que vous pratiquez, car il n'y a pas d'études sans pratique, sous la direction de Kanggyur Rinpoché, puis de Khyentse Rinpoché. À 33 ans, vous devenez moine bouddhiste dans la tradition tibétaine. Puis, vous serez l'interprète en français de Sa Sainteté le Dalai Lama. Vous publiez un bel album avec des textes de photographie de vous, car vous êtes photographe également. Un album sur votre maître Khyentse, L'Esprit du Tibet, publié au Seuil en 96. 1997, Mathieu Ricard, coup de tonnerre médiatique, vous publiez un livre d'entretien avec votre père, le journaliste philosophe Jean-François Revel, Le moine et le philosophe aux éditions Nil. Vous voici devant les télévisions, loin des lieux de méditation. Si la rime est presque riche, elle n'en demeure pas moins dangereuse. Mais cette médiatisation vous permet de parler à des millions de personnes du bouddhisme et de la situation quasi tragique du Tibet et des Tibétains. Mathieu Ricard, vous publiez ensuite le premier volume de la vie de Chapkar aux éditions Albin Michel, qui est l'autobiographie d'un des grands maîtres tibétains. Vous dites même que c'est un des plus grands maîtres avec Milarepa, beaucoup moins connu, donc c'est très intéressant de faire sa connaissance. Et retour à la photographie en 1999 avec Moine danseur du Tibet, publié aux éditions Albin Michel. Alors nous parlerons de tous ces ouvrages, nous parlerons de votre itinéraire singulier, mais auparavant, remontons aux sources, dans les années 50-60, pendant votre enfance et votre adolescence, pour voir qui vous étiez et si nous pouvons déjà trouver des signes qui vous permettent rétrospectivement d'imaginer que ce destin qui a été le vôtre, après tout, était quand même préparé par l'enfance. Eh bien, j'étais surtout un amoureux de la nature. J'ai eu la chance de grandir en partie à la campagne. Quand j'étais tout jeune au Mexique avec mon père, qui était professeur à l'Institut français, et puis en Île-de-France et souvent en Bretagne, puisque ma mère est bretonne et toute cette partie de la famille était de Bretagne. Donc j'ai passé ma jeunesse à courir les bois, à naviguer, à apprendre le nom des étoiles, les noms des oiseaux, à rencontrer très tôt un ami photographe animalier, qui après a fait une belle carrière, qui a notamment été pendant des années aux îles Kerguelen, un peu partout, qui était un aventurier extraordinaire, qui m'a appris la photo dans ma jeunesse. Et donc, je m'intéressais à énormément de choses, les sciences de la nature, puis aussi la musique. À Valmondois, nous étions en Seine-et-Oise, nous étions près d'une famille qui était tous une famille de grands musiciens. Ils avaient une énorme salle de musique avec des cordes de chasse, des clavecins, des guimbards, tout ce qu'on pouvait imaginer. Et donc, tout ça a fait aussi, bien sûr, la présence d'écrivains, de philosophes autour de mon père, d'artistes autour de ma mère qui était artiste peintre. Tout ça a fait une sorte de cocon, ou même pas un cocon, au contraire, une ouverture extrêmement riche à tout point de vue. Et donc, je peux dire que rétrospectivement, j'ai eu une enfance heureuse et très, très fournie. Aussi, nous allions à la montagne, faire du ski, tout ça. Tout ça, c'était des choses qui m'ont donné tout le temps une grande joie pendant mon enfance et mon adolescence. Bon, donc on voit un épanouissement pour le corps, on voit un épanouissement pour l'esprit, on voit un épanouissement dans le domaine artistique, on ne voit aucun signe pour le moment d'une ouverture spirituelle. Et non. On connaît les positions de votre père, qui sont des positions très affirmées du côté de l'athéisme. Je ne sais pas du côté maternel si vous aviez, avec la Bretagne, une ouverture plus grande. Oui, ma mère a toujours été penchée vers la spiritualité. Chrétienne. Elle a été élevée au couvent des oiseaux. Après, elle a rencontré Gurdjieff, dont elle a été l'élève. Et puis, elle a toujours beaucoup lu. Mais j'avais un esprit assez indépendant, je dois dire. Et ça ne m'intéressait pas trop. J'avais par contre une sorte de respect instinctif. Je sais pas, quand je pénétrais dans une église ou que je rencontrais un prêtre, mais sans que je gardais mes distances. Mais je n'étais pas du tout critique, malgré avoir été élevé dans un milieu un petit peu anticlérical. Mais sans que cela n'implique la moindre, disons, participation personnelle.
C'est plutôt vers l'âge de 15 ans, j'avais un oncle, Jacques-Yves Le Toumelin, qui était un grand navigateur solitaire. Il a fait le tour du monde juste après la Seconde Guerre mondiale. Pur une autour du monde, il a fait un très beau livre. Il avait toute une bibliothèque assez extraordinaire avec les œuvres de René Guénon, les grands poètes et écrivains soufis, des choses sur l'Inde. Très peu sur le Tibet, puisque il n'existait pas grand-chose à cette époque, à part les récits passionnants d'Alexandra David-Néel, qui donnent quelques indications sur le bouddhisme tibétain, mais finalement un petit peu mélangées. Et puis il y avait Evans Vance, il y avait La vie de Milarepa de Jacques Bacot, qui est resté un classique de poésie et de force. Et c'est vrai que cette lecture, par exemple, de La vie de Milarepa, ça a été quelque chose qui m'a énormément inspiré et frappé, et qui me donnait une sorte d'espoir pour le futur. Oui, donc avant vos études universitaires scientifiques, il y avait quand même quelque chose qui germait en vous, grâce à ces lectures-là. Ben, ça a commencé vers l'âge de 15 ans, disons, ouais. Et j'ai continuellement lu, discuté, jusqu'à l'âge de 20 ans, à l'époque à laquelle donc, j'ai décidé, à la suite principalement de la vue des films d'Arnaud Desjardins, qui était en cours de montage, et puis d'un autre ami, Dr Le Boyer, qui revenait aussi, qui était un grand ami d'Arnaud, qui revenait Darjeeling, qui avait rencontré tous ses maîtres, qui a rapporté non seulement des photos, mais en disant, voilà, c'est là qu'il faut aller. Et c'est vrai que ça, combiné aux images, j'ai tout de suite, la première chose que j'avais envie de faire, c'était de faire ce voyage. Et vous l'avez accompli à quel âge, le premier voyage? À l'âge de 20 ans. Oui. Je suis parti en autostop. Curieusement, j'étais déposé par une amie aux portes de Paris. J'ai fait l'autostop jusqu'à Munich pour prendre un charter qui se trouvait être Syrian Arab Airlines. Et c'était le jour de la déclaration de la guerre des 6 jours. Donc, ils m'ont mis sur la BOAC, ce qui était un confort certainement accru. Et me voilà arrivé à New Delhi, ignorant totalement l'anglais, à part quelques balbutiements, parce que j'avais appris l'allemand et le grec et le latin à l'école. Mon père m'ayant dit, tu apprendras bien toujours l'anglais, apprends donc ces autres langues. J'avais une lettre d'introduction de la part d'Henri Cartier-Bresson pour le directeur de All India Radio. Et je me suis dit, comme j'avais un tout petit budget, que j'allais marcher pour trouver ce personnage dans Delhi. Il faisait 40 degrés à l'ombre. Et au bout d'une heure de marche, je me suis écroulé sous un arbre et quelques personnes m'ont gentiment amené à la maison de ce directeur de la radio indienne qui était très surpris de voir arriver ce jeune barbu avec un sac à dos totalement exsangue et assoiffé. Il m'a très gentiment recueilli. Il m'a aidé à obtenir un billet de train pour Darjeeling. 2000 km de train pour une somme de 20 francs environ à l'époque. Et donc, je me suis rendu vers Darjeeling où vivaient ces êtres remarquables, ces grands maîtres tibétains qui avaient donc fui l'invasion chinoise. Et là, vous avez senti vraiment un rayonnement immédiatement? Et là, donc, j'ai rencontré ce premier maître et c'était Kangyo Rinpoche. Ressentir, je sais pas, c'était une petite cabane en bois et il y avait 2 pièces, chacune d'environ 3 mètres sur 3. Les murs étaient, la plupart de l'espace était rempli par des énormes ballots de livres qu'il avait amenés du Tibet, qui étaient enveloppés dans des grandes caisses en cuir. Il était adossé à une fenêtre, il y avait toutes les montagnes derrière, le Kanchenjunga, un des hauts pics himalayens. Et puis, il était là, simplement assis. Il y avait un peu de brume qui rentrait par la fenêtre. Et puis, je me suis assis à ses pieds pendant 15 jours. Moi qui n'avais aucune idée de ce que c'était que la méditation, j'étais là avec mes genoux qui me faisaient mal, assis 5, 6, 7 heures par jour en sa présence. À l'heure du déjeuner, son épouse m'apportait avec grande bonté un plateau sur lequel il y avait des légumes et du riz. Et puis après, je reprenais cette méditation. Donc, je suis rentré de plein pied dans la méditation sans savoir trop ce que c'était. C'est assez singulier parce qu'on dit en général qu'on ne rencontre son maître que lorsqu'on est prêt. Or, apparemment, vous n'aviez aucune formation et immédiatement, vous le trouvez. Ben, si vous voulez, comment est-on prêt? Pour nous, c'est le résultat d'aspirations passées qui peuvent remonter à bien des vies. Ouais. Toujours est-il qu'il y a eu une connexion très profonde tout de suite. Et vraiment, si vous voulez, c'était tellement beau, c'était tellement puissant, tellement simple. On a envie presque de se fondre en une personne. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, je n'avais jamais ressenti dans mon existence. On n'a pas envie de se fondre dans le président de la République ou dans un champion de football. Et là, c'est vraiment, on a envie d'être comme de l'eau qui est versée dans de l'eau. On a envie de faire que son esprit et le sien ne fassent qu'un. Et c'est une sorte de grand soulagement d'avoir cette espèce d'espace de connaissance, de compassion, de bonté dans lequel on a envie de se perdre. On dit comme une pierre qui
qui tombe dans l'eau, qui ne veut plus en sortir. Et c'est vrai que c'est indescriptible. Et en même temps, c'est quelque chose qui reste après pendant toute la vie spirituelle. Cette union avec le maître spirituel, c'est ça qui anime, en tout cas pour moi, qui anime tout le chemin spirituel. D'autant plus profond que dans votre cas, Mathieu Ricard, il n'y avait pas de langage commun avec lui. Non, aucun. Son fils, qui est après devenu aussi l'un de mes maîtres, étudiait d'ailleurs l'anglais et le sanskrit à Bénarès pendant que le jour où je suis arrivé. Il n'est arrivé que 15 jours après. Et donc, ça a été vraiment la communication silencieuse. Mais néanmoins, de cœur à cœur, comme on dit dans le bouddhisme. Néanmoins, vous savez, on se débrouille toujours. Hein. Et je me rappelle d'ailleurs curieusement que mon maître, dans les périodes pendant que nous déjeunions, ou dans les périodes des zones d'intimité, il me demandait des mots. Il avait compris que j'étais français. Il me demandait des mots français, le soleil, la lune, une fourchette. Et bien des années après, il a sorti un vieux grimoire sous son oreiller où il y avait cette quinzaine de mots français. Et lui qui n'a jamais appris l'anglais, il avait déjà plus de 70 ans. Il avait gardé ces mots français, ce lexique français de la première heure de notre rencontre. Cette relation de maître à disciple est fondamentale dans toutes les traditions asiatiques. D'ailleurs, elle était très importante aussi dans la tradition occidentale ancienne. Elle était oubliée et maintenant, très souvent, les gens s'initient beaucoup plus à travers des ouvrages qu'à travers la relation d'être à être. Or, aussi bien dans l'hindouisme et peut-être encore plus même dans le bouddhisme, c'est absolument fondamental. Aucune connaissance ne peut vraiment être acquise par un disciple si elle ne nous est pas donnée par quelqu'un qui a déjà accompli le chemin. Et oui, non seulement la connaissance directe qui est la présence, l'exemple vivant, mais même les textes. On dit que s'ils n'ont pas été transmis par quelqu'un qui lui-même l'a reçu de son maître, qui l'a reçu de son maître, ces textes sont lettres mortes. Le sens est là, mais le sens ne pénètre pas. Et ça, c'est quelque chose qui, intellectuellement, semble difficile à comprendre. On se dit, si tout est expliqué clairement, pourquoi est-ce qu'on ne le comprend pas? On peut le comprendre, mais ça devient un peu comme l'ordonnance d'un médecin. C'est pas ça qui guérit, quoi. Oui. C'est le médecin et le traitement qu'il donne. Et ça, il faut qu'il y ait cette espèce de force, de présence, de transmission qui fait qu'on voit le résultat en face de nos yeux. Et c'est évidemment c'est une immense source d'inspiration et d'encouragement. On se dit, voilà, si je me donne avec suffisamment de confiance, si j'ai suffisamment de détermination pour suivre ce chemin, pourquoi n'y arriverais-je pas aussi? Puisque quelqu'un qui est ici, devant moi, il est arrivé. Et comment y est-il arrivé? Par l'effort, par la confiance, par la transmission. Et il est pour vous la preuve vivante que ce que vous étudiez avait vraiment une action transformatrice de la personne humaine. Et que c'est possible. C'est ça qui compte. Parce qu'on peut toujours vous dire beaucoup de choses, mais si vous n'en voyez pas le fruit, vous dites, oui, peut-être. Jin
Mathieu Ricard, donc vous avez fait cette découverte à l'âge de 20 ans, mais vous n'allez vous installer au Népal que 5-6 ans après. Donc vous allez mener parallèlement des études scientifiques poussées et en même temps cette attirance pour la pensée du bouddhisme tibétain. En vous coupant en deux? Mais non, justement. Justement. Pour moi, c'était une continuité parfaite, c'était la continuation d'une recherche. Et c'est vrai qu'au début, je me suis pas pressé, et d'ailleurs mon maître ne m'a pas encouragé à me précipiter, à renoncer à ce que je faisais. Bien au contraire. D'abord, la première fois, c'était une rencontre extrêmement puissante, mais je n'étais pas sûr de ce que ça allait donner. Je ne savais pas si j'allais revenir. Et même, je demandais conseil. J'ai dit, voilà, je fais des études, qu'est-ce que je dois faire? Et il m'a dit, non, continue, termine ce que tu as commencé. Je lui ai demandé un jour même, après une longue méditation, tout exalté, un petit peu, je me disais, est-ce que, par exemple, je dois devenir moine? Il m'a dit, non, simplement ne prends pas de décision de fonder une famille avant l'âge de 30 ans. Puis tu verras, toutes les choses se mettront en place. Donc je suis revenu, mais c'est là, en fait, c'est en revenant que je me suis aperçu à quel point ça avait été quelque chose d'essentiel pour moi. Et c'est vrai que j'y pensais tout le temps. Je me remémorais Darjeeling, mon maître, sa petite cabane, et je n'avais qu'une soif, c'est de nouveau de pouvoir le rencontrer. Donc la première chose que j'ai faite à les nouvelles vacances, parce que là j'étais donc rentré à l'Institut Pasteur, donc le prochain mois de juillet, j'ai pris mes clics et mes claques et me voilà de nouveau à Darjeeling, parlant un petit peu plus anglais. Et donc, nouvelle rencontre, bien sûr, de nouveau un mois passé en sa présence. Et puis, tous les ans, je suis donc allé faire un séjour à Darjeeling auprès de lui. Oui, donc ces va-et-vient ont duré à peu près 5-6 ans. Voilà, j'ai fait 6 ou 7 allers-retours. Oui. Jusqu'au jour où je me suis aperçu. En poche, vous vous êtes dit, maintenant, ma voie est là-bas. Donc, et il est évident, d'ailleurs, aussi bien, je crois que dans le christianisme, on dirait la même chose, il est évident que la preuve d'avoir pu réussir au sein du monde occidental valorise encore plus le choix que vous alliez faire. Oui, c'est ça. C'était pas un coup de tête, c'était pas un échec. C'était quelque chose qui mûrissait. Et je me suis aperçu vraiment que, si vous voulez, quand j'étais là-bas, j'oubliais un petit peu quand même l'Institut Pasteur, malgré tout le respect que je lui dois. Et que quand j'étais à l'Institut Pasteur, mon esprit volait sans cesse vers Darjeeling. Je me suis dit, ça va. Je suis encore jeune, c'est le moment. Choisissons ce que j'ai envie de faire. Et je n'ai jamais regretté, bien sûr, de l'avoir fait si jeune, et donc pour moi c'était un choix très 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 fécond. Voilà, alors de 26 ans jusqu'à maintenant, c'est encore pendant 25 ans, ce sont des années, pas pendant les 25 ans, mais enfin disons il y a eu de très longues années de formation. C'était d'ailleurs très varié, puisqu'au départ c'était vraiment rester en présence de ce maître, et puis il est mort, donc quand Yuri Rinpoché a quitté le monde en 1975, et là donc j'ai une période plus contemplative, toujours dans ce même petit monastère à Darjeeling, qui était dans les bois, il y avait des ermitages. Donc j'ai vécu 4 ans dans un ermitage en bois, sur pilotis, avec beaucoup de bonheur. Et donc j'ai fait des retraites de 6, 3, 9 mois dans le silence, dans la solitude. J'ai aussi j'ai fait de la peinture, j'ai aidé un artiste à peindre les fresques du monastère. Je suis très peu doué pour le dessin, mais j'arrivais à faire les dégradés et faire toute la peinture. Mais surtout, donc j'ai vécu en ermitage pendant 4 ans. Ensuite, donc mon deuxième maître, Khyentse Rinpoché, était quelqu'un qui était aussi un grand ermite, puisqu'il a passé 20 ans de sa vie en retraite dans des grottes et dans les ermitages au temps du Tibet, mais qui ensuite est devenu un grand luminaire du monde bouddhiste tibétain, puisqu'il est devenu l'un des maîtres du Dalai Lama, le maître de la famille royale du Bhoutan. Et il n'y a pratiquement personne en Inde, au Népal et au Bhoutan, dans la communauté tibétaine, qui n'est pas à un moment donné ou à un autre étudié avec lui. Donc il voyageait beaucoup. Tous les gens venaient à lui comme des abeilles viennent vers le miel. Et donc, c'est une vie aussi très active. Mais en même temps, une présence toujours. Et d'ailleurs, quand je lui ai demandé si je devais faire une longue retraite, c'est la retraite traditionnelle de 3 ans, notamment que certains amis commençaient en Dordogne, il m'a dit, tant que je suis encore en vie, reste auprès de moi. Et c'était le plus grand cadeau qu'il ait pu me faire. Je suis resté jour et nuit auprès de lui pendant 13 ans. La nuit, je dormais par terre dans sa chambre, parce qu'il était très âgé. Donc j'étais, disons, l'un de ses attendants et disciples. Je recevais tous les enseignements qu'il donnait à tout le monde. Donc sans avoir à demander quelque chose de spécial, je le recevais en même temps. Et surtout, le meilleur enseignement, c'était ce qu'il était, encore une fois. Et pour vous donner une idée, c'est très difficile de jauger quelqu'un comme ça, malgré toute la beauté spirituelle qui rayonne à chaque instant. Mais il y a des petites choses. Par exemple, durant cette douzaine d'années, je n'ai jamais vu à aucun moment
je n'ai jamais vu dire quelque chose, faire quelque chose, ou ce dont je pouvais en juger, penser quelque chose qui peut être nuisible à autrui. C'est quand même assez extraordinaire. C'est un signe, bien sûr. Je ne peux pas juger de son éveil spirituel, mais quand on voit qu'il n'y a aucune faille dans cette simplicité et cette perfection en même temps, c'est quelque chose qui vous donne une énorme confiance pour votre propre chemin. On se dit, moi aussi, si je marche sur ces pas, pourquoi pas? Alors, ça n'était pas une vie de méditation. C'est-à-dire que lui-même faisait, malgré qu'il ait fait tant de retraites dans sa jeunesse, il faisait des périodes de retraite. Par exemple, je me rappelle une fois à la frontière du Bhoutan, il a passé 6 mois dans le silence. Et nous étions simplement 5 ou 6 autour de lui à partager sa retraite, parce qu'il était très âgé. Et il enseignait 1 heure par jour, c'est-à-dire qu'il rompait son silence pour enseigner, mais il n'entretenait aucune conversation ordinaire. Il enseignait et puis de nouveau il gardait le silence. Donc c'était aussi des moments tout à fait extraordinaires. Il était là toute la journée lui-même à méditer. Nous étions en sa présence. Et puis il enseignait 1 fois par jour. Et donc c'était des conditions idéales. Moi, ce qui m'attriste le plus, maintenant, c'est pas tellement qu'il soit plus là, parce que c'est l'impermanence des choses. Même le Bouddha a quitté le monde. Mais c'est que tous ceux pour qui je souhaiterais qu'ils puissent rencontrer quelqu'un comme ça, qu'il n'y ait plus que des images, des enseignements, mais la personne physique, bien sûr, n'est plus là. Pour moi, il est partout. Mais pour ceux qui ne l'ont pas rencontré, évidemment, c'est dommage. Oui, enfin, pour un bouddhiste, son rayonnement existe encore. Pour moi, c'est aucun changement. Même pour des gens, il peut avoir une influence positive sur des gens qui ne l'ont pas rencontré. Je pense, parce que je vois... Dans votre optique, à vous. Oui, mais je vois très bien, par exemple, j'ai des images, des photographies de l'un de ses maîtres dont il parlait souvent. Et c'est vrai que j'ai une dévotion profonde pour ce maître que je n'ai jamais rencontré, et simplement par voir son visage et par entendre la façon dont il avait vécu. Et à mon avis, j'ai aussi un lien spirituel avec son propre maître. Donc c'est vrai que ça peut se faire. Oui, et au-delà, d'ailleurs, un lien spirituel avec tous les êtres. Ah ben certainement. C'est aussi, un des sens de votre démarche. Enfin, là, c'est moins direct. Oui, c'est plus s'offrir à tous les êtres et essayer d'engendrer une compassion totalement sans aucune polarité, c'est-à-dire qui embrasse tous les êtres sans distinction. Ça, mais pour ce qui est du maître spirituel, c'est plutôt une force qu'on reçoit pour pouvoir aider les êtres. Alors vous avez consacré justement un ouvrage publié aux éditions du Seuil sous le titre « La vie », enfin l'esprit du Tibet, en sous-titre « La vie et le monde » de Dilgo Khyentse, maître spirituel, et les photographies sont de vous. Donc vous nous avez dit tout à l'heure, Mathieu Ricard, que vous étiez photographe, vous avez cité le nom de Cartier-Bresson, à tout seigneur, tout honneur, et en même temps, donc, pendant toutes ces années-là, puisqu'on s'aperçoit que dans cet ouvrage, vous l'avez photographié dans la plupart de ses activités, pendant toutes ces années-là, vous étiez en train de saisir l'instant. Oui, mais alors c'est-à-dire pas... de figer l'impermanence. Il n'y a pas une sorte de contradiction là entre certains principes de la doctrine du bouddhisme. C'était pas un paparazzi. Des fois, je savais plus où était mon appareil de photo. Ça m'est arrivé pendant 6 mois, je savais plus où je l'avais mis. Et puis il y a des jours où il y avait lui, ceux qui l'entouraient, une lumière extraordinaire. Et c'était tellement beau que la seule chose qu'on pense, c'est qu'on a envie de partager ça. Donc je ne guettais pas pour prendre quelque chose, mais je me disais ça... C'est complexe, c'est complexe, parce que comment faire pour ne pas guetter et être juste là au bon moment? Mais si vous voulez, d'abord parce qu'il était quand même quelque part, mon appareil, je savais le retrouver au bon moment, mais c'est vrai, non, ça s'impose, des moments de grande beauté, et il y a des moments aussi où je n'ai pas souhaité prendre des photos, mais c'est trop... c'est un peu comme un verre de cristal qui résonne, on n'a pas envie de mettre le doigt sur le bord pour que le son s'arrête. Et c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai pas pris de photos. Il y a d'autres moments, on se sent plus à l'aise. Et puis aussi, il y a un grand humour dans ces grands maîtres spirituels. Ça les gêne pas si on les prend en photo. Ils s'en fichent complètement, bien sûr. Mais si vous voulez, c'est vraiment l'idée de partager cette beauté qui est tellement frappante qu'on a envie qu'elle soit préservée dans l'image. C'est une seule façon de partager ça maintenant. Oui, c'est un hommage à la beauté, c'est un hommage à mon maître. Ce n'est pas une illusion de plus. Vous savez, que de considérer que le réel est contenu dans cette photographie. C'est une belle illusion, mais c'est une illusion qui inspire. Et il y a des illusions qui peuvent faire mal. Et celle-là, je crois qu'elle fait du bien. Donc vous avez toujours eu cette passion pour la photographie? Oui, j'aimais bien, mais vraiment pour moi c'était la beauté. J'ai commencé par faire des photos de nature. J'avais fait des photos de fleurs. J'avais fait des reportages sur les floralies, sur la voie, parce que c'était la lumière, la beauté qui me plaisait. Et ça, j'ai retrouvé en plus des fleurs, c'était de la fleur humaine. Donc,
il n'y a rien de plus beau pour moi que de photographier un maître spirituel. Et vous aviez l'idée un jour d'en faire un ouvrage Pas du tout. afin de transmettre ce non, message? Non. Si vous voulez, je les avais. C'était votre plaisir personnel. Je les avais, je les partageais avec mes amis. Et puis, j'étais pas du tout dans le monde de l'édition ni rien du tout. J'étais dans une malle. Et puis, je suis passé un jour à New York. Un ami m'a dit, tiens, pourquoi tu vas pas voir cet éditeur qui était Aperture, qui était un grand éditeur de photographie, qui d'ailleurs édite Henri Cartier-Bresson et Weston aux États-Unis. Puis j'ai dit, bon, pourquoi pas. Et là, j'ai rencontré quelqu'un. Le directeur avait dit, non, encore un truc sur le Tibet. Occupez-vous de lui, je veux pas le voir. Et puis, j'ai commencé à projeter les photos. Il a dit, écoutez, il faudrait quand même mieux de venir voir. Et puis, il est venu, il a même pas vu les photos. On a commencé à parler. Puis, je dis, puisqu'on parle, projetons en même temps. Et puis là, il était saisi par la force, c'est vrai, de ces images. Et il a dit, tout de suite, on fait quelque chose. Et donc, voilà, je suis devenu photographe officiel à ce jour-là. Et en même temps, ou auparavant, ça je ne sais plus quelle est la chronologie, vous êtes devenu aussi l'interprète du Dalai Lama. Ah, ça c'est après, parce que si vous voulez, le Dalai Lama donc mon maître était aussi l'un de ses maîtres. Oui. Donc tous les ans, il allait un mois à Dharamsala, là où réside sa sainteté de Dalai Lama, pour lui transmettre, lui offrir, dit-on, parce que respectueusement, lui offrir des enseignements de la tradition Nyingmapa, c'est la tradition ancienne, la première qui a fleuri au Tibet au IXe siècle. Donc j'ai rencontré plusieurs fois le Dalai Lama à cette occasion. Et à force des années, comme une bûche qui est au fond de l'eau finit par s'imbiber, j'ai fini par parler couramment le tibétain. Je le parle plus que le français, là dans la vie de tous les jours. Et il s'est trouvé que, juste avant le prix Nobel, le Dalai Lama a reçu le prix de la mémoire de la Fondation Daniel Mitterrand. Et je me suis retrouvé être ici et donc interprété pour lui. Et l'été suivant, il a donné un grand enseignement en Dordogne, il avait 10 000 personnes. Et son interprète habituel, anglais, un tibétain qui parlait anglais, devait traduire. Et il est venu visiter la tente, il m'a dit, demain, qu'est-ce qu'il traduit? Il m'a dit, mais il ne parle pas français, c'est toi qui traduis. Et donc, je me suis trouvé projeté sur la scène. Et le premier jour, j'étais un peu anxieux, puis finalement, j'avais l'habitude de traduire pour mon maître pendant des années. Donc voilà, et puis après ça, maintenant, depuis 1989, chaque fois qu'il vient en France, il a la grande bonté d'utiliser mes services, ce qui est toujours une expérience extraordinaire de passer quelques jours auprès de lui. Mais qui vous coupe de la méditation. Vous savez, en présence du Dalai Lama, c'est la meilleure méditation possible. Oui. Donc si je comprends bien, à chaque fois que j'essaie de voir une sorte de contradiction entre la vie active et la vie contemplative, vous montrez que dans cette vie active, il y a une nourriture spirituelle suffisante bien sûr. Pour ne pas être en rupture avec la vie contemplative. L'ermite idéal, c'est celui qui, dans l'ermitage du corps, place l'ermite de son esprit. Donc à ce moment-là, si on peut le faire, je ne prétends pas pouvoir le faire, bien sûr, mais idéalement, peut-être n'importe où, au milieu d'un marché, dans un cirque, celui qui a atteint une certaine stabilité intérieure, une certaine immuabilité dans sa contemplation. Et il peut être absolument dans n'importe quelle circonstance. C'était presque un test, je dirais. Si on ne peut méditer que quand tout est silencieux, parfait, qu'on est confortable et tout, à ce moment-là, ça dépend des étapes de la vie, effectivement. Ça dépend du stade de libération auquel on est arrivé. Bien sûr. Alors, vous avez publié donc avec votre père Jean-François Revel, Le moine et le philosophe. Nous allons parvenir sur le contenu de cet ouvrage qui est très intéressant parce qu'à ma connaissance, c'est une des premières tentatives de 2 dialogues très en profondeur entre quelqu'un qui est plus qu'agnostique, puisqu'il s'affirme même comme athée, donc c'est-à-dire d'un militantisme plus fort qu'un Malraux qui se disait agnostique, et quelqu'un de très engagé dans la voie spirituelle du bouddhisme, qui est vous-même, avec donc une affection, une compréhension, et même, je dirais, une complicité mutuelle. Donc, personne n'a envie de diminuer l'autre dans ce dialogue, c'est ce qui fait sa richesse, et personne même n'a envie de convertir l'autre, parce que j'ai l'impression que vous dites que c'est sans espoir, et j'ai l'impression que votre père se dit... sans espoir. J'ai l'impression que vous dites, j'ai pas dit que vous le disiez. Non. Non, vous auriez... Je dirais plutôt, comme Dalai Lama disait à Jean-Claude Carrière en plaisantant, il dit, à votre âge, vous allez quand même pas devenir bouddhiste. C'est un peu ça, je veux pas l'embêter avec ces histoires. Vous n'allez pas l'embêter, oui. Non, non. Et lui ne cherche pas à imposer ses propres idées. Je crois aussi qu'il a... C'est ce qui fait la richesse de ce livre. Donc chacun expose en profondeur ses propres positions, écoute l'autre, c'est ce qui m'a frappé dans le dialogue, c'est-à-dire que la réponse qui est faite vraiment par rapport à ce qui a été dit auparavant. Il y a donc vraiment un vrai dialogue en profondeur. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler, c'est qu'à la suite de cet ouvrage, vous êtes devenu très médiatisé, donc vous avez été sous le feu de l'actualité, et vous vous sentez vraiment assez solide pour rester totalement en... Vous allez me répondre oui, je le vois déjà dans votre regard, et vous allez me donner quelques explications, pour rester totalement en conformité avec votre recherche, malgré les caméras de télévision qui se sont ruées sur ce phénomène qu'est Mathieu Ricard. Écoutez, d'abord, c'est un peu comme les commandos.
on va, on fait le truc et on s'en va. Dans ce cas, c'est pas trop grave. Si je devais m'éterniser à Paris pendant des mois, je sais pas ce que ça donnerait. Mais c'est vrai que là, gentiment de faire quelque chose d'utile, de partager un petit peu, je suis heureux de le faire. Et puis bon, c'est des choses qui ont un sens. Bon, si ça peut apporter quelque chose, tant mieux. Je ne recherche pas, ça me manque pas. Et quand vous retournez dans vos solitudes himalayennes, oui, vous n'avez pas des images de ce qui s'est c'est passé qui viennent vous habiter? Ah bah non. Non. Donc là, disons, la méditation a bien fonctionné. Oui, vous êtes arrivé à chasser tous les miasmes. C'est un peu ouf quand je me rassieds sur le lit dans mon ermitage, c'est plutôt le ouf. Et jamais, en toute honnêteté, jamais vous vous dites, tiens, là, j'aurais dû dire ceci, là, il s'est passé cela. Les images vraiment tombent comme quelque chose qui est vraiment dissous. Ça arrive 2-3 fois qu'on a l'impression d'avoir un peu bafouillé, bien sûr, mais en groupe, non. Non. Bien, oui, je sais pas pourquoi j'aurais le trac, je veux dire, en fait. J'ai pas de réputation à préserver, j'ai rien à perdre. Puis une fois, on a demandé au Dalai Lama pourquoi vous avez jamais le trac. Et il s'est dit, parce que j'examine un peu la raison pour laquelle je fais tout ça. Si c'est simplement, il n'est pas là pour se promouvoir ou je sais pas, pour qu'on ait une bonne opinion de lui. Il y a quelque chose qu'on lui demande de partager, d'expliquer. Puis c'est tout. Puis si ça, je veux dire, les gens font ce qu'ils en veulent. Et alors vous, votre moi, but, je n'attends rien. Je veux dire, à la fin d'une émission, qu'est-ce que j'ai de plus que de moi? Je suis heureux d'avoir. Si ça, quelque chose. Quand un père jésuite venait me voir dans mon ermitage et puis qu'on parlait, on était heureux de parler ensemble. Bon, là, simplement, je vois pas tout le monde qui est en train de nous écouter, bien sûr, mais j'imagine que si ça les intéresse, ils sont heureux qu'on puisse discuter au travers de notre discussion. Donc, votre but, c'est quand même de montrer que cette voie spirituelle est bénéfique à l'homme. Oui, j'espère bien. Ouais. C'est pas un but. C'est les circonstances qui font qu'on s'en explique. Mais je veux dire, je suis pas là à essayer d'obtenir des créneaux. Il n'y a pas de volition derrière. Ah non, vraiment pas. Oui, entendu. Mais le fait est là. Si vous venez, si vous ne dites pas non, c'est qu'il y a quand même un message à transmettre. Oui, mais enfin, il y a un message à partager plutôt. On me demande de partager. Vous savez, le Bouddha, il est resté silencieux. Enfin, c'est pas, je me compare pas. Hein. Je veux dire, le principe. C'est un modèle. Le Bouddha est resté silencieux pendant 3 semaines. Pourquoi? Parce que personne ne lui a demandé d'enseigner. Et d'ailleurs, c'est très important. Au début de chaque enseignement, le disciple doit faire une requête. Et alors, il offre symboliquement l'univers tout entier. C'est pas mal. C'est mieux que d'offrir des caramels. Hein. Donc, il fait un geste à mudra de ses mains qui symbolise l'univers. Et on dit, je vous offre l'univers pour que vous me confieriez un enseignement. Même si c'est un enseignement de quelques paragraphes. Parce qu'on n'impose pas un enseignement à qui que ce soit. Donc, c'est un peu ça. Vous me demandez de venir aujourd'hui. Je suis là. J'ai répété, vous courir après.
Mathieu Ricard, en 1999, aux éditions Albin Michel, vous publiez Moine, danseur du Tibet. À nouveau, un bel ouvrage de vous avec des photographies magnifiques de vous. Voilà, on saisit l'instant, mais on ne se laisse pas illusionner par la réalité de l'instant. Nous avons bien compris. Et donc, sur un sujet qui est très important, et pour des Occidentaux, il est parfois un peu troublant de se dire que la danse peut être une voie spirituelle. Rappelons qu'elle était importante dans la Grèce ancienne, qu'elle est importante dans l'islam, avec le soufisme, qu'il y a toute une tradition dans le judaïsme aussi de danse sacrée, en Inde bien évidemment, et pas dans toutes les formes de bouddhisme, parce que le Theravada ne pratique pas la danse, le bouddhisme japonais ne la pratique pas non plus, mais disons que les Tibétains considèrent que la danse peut être une voie spirituelle. Alors ça nous ramène au corps, et à l'importance du corps dans le cheminement spirituel. Mais, si vous voulez, oui, tout le principe d'ailleurs de l'ascèse du bouddhisme tibétain, c'est de développer ce qu'on appelle la vision pure. À savoir que nous percevons le monde et nous-mêmes et les autres êtres comme un mélange de bon, de mauvais, de beau, de laid, d'harmonieux, de discordant, de bien et de mal. Et donc on a tendance à toujours vouloir attirer à tout prix ce qui nous semble être plaisant ou beau, repousser, même voire détruire ce qui nous semble être déplaisant, qui nous agresse. Et donc, avec cette dichotomie constante, on est ballotté entre l'un et l'autre, et donc c'est une des causes de la souffrance. Alors, si effectivement on peut voir la nature de Bouddha, la perfection en chaque être, comme une pépite d'or qui est présente en chaque être, si on peut voir ce qu'on appelle le déploiement infini de la pureté des phénomènes, à ce moment-là, évidemment, tous ces problèmes-là se trouvent résolus, je dirais, de façon essentielle. Donc, la danse sacrée, comme la musique sacrée, comme tous les arts sacrés, sont une sorte d'entraînement à cette vision pure. Ce n'est pas une voie en soi, c'est une facette de cette voie. Et en fait, qu'est-ce que la danse sacrée? Ce n'est qu'une amplification de gestes sacrés, une amplification du rituel, du chant, de la musique. C'est simplement que ça prend un peu plus d'ampleur, ça se projette un peu plus vers l'extérieur. Mais quand on voit les conditions dans lesquelles ça se fait, on voit bien que ce n'est pas une danse profane, qui est d'ailleurs interdite aux moines. Ils le font ici, après 7 jours et nuits consécutifs, sans interruption, de rituel et de méditation. Et quand ils dansent pendant 9 heures sur le parvis du monastère devant toute la communauté réunie, ils n'ont pas dormi la nuit précédente, ils ont été en prière. Donc en plus de l'effort physique, nous on vient à 9 heures du matin les regarder, eux, ils ont passé la nuit en méditation. Et c'est vraiment, ça fait partie du rituel. Ils doivent préserver cette méditation pendant toute la danse, ce n'est pas une transe, loin de là. Ils doivent être parfaitement lucides sur l'harmonie de la danse, sur la signification, le symbolisme des gestes, des instruments qu'ils utilisent. Donc, qui est très codifié. Qui est très codifié parce qu'elle a un sens et ils doivent se rappeler de ce sens. Par exemple, on voit un danseur très très beau avec un masque de cerf, avec un habit de brocart et avec un sabre qui découvre une effigie. C'est majestueux et en même temps, tout le monde sait que c'est le sabre de la connaissance qui tranche l'attachement à l'ego. Alors, il y a là quelques minutes de grande beauté qui en même temps nous rappellent que finalement l'attachement à l'ego, c'est peut-être la source de la souffrance. Tout ça, ce sont des symboliques conscientes. Tout à fait. Oui. Et ils doivent en être conscients. Voilà, ça ne fonctionne pas comme certaines danses d'autres peuples où justement la symbolique a été souvent trouvée par les ethnologues mais est oubliée par les pratiquants. Non, là, le pratiquant doit parfaitement visualiser et conceptualiser ce qu'il est en train de faire. Il doit avoir de la justesse dans ses mouvements, il doit avoir parfaitement clairement présent à l'esprit l'ensemble du symbolisme et il doit aussi mettre tout son cœur dans la danse pour que la beauté intérieure s'exprime par ses gestes. Alors une question importante se pose, Mathieu Ricard, pour tous ceux qui s'interrogent sur le bouddhisme, c'est la question du renoncement. Le Bouddha parle souvent du renoncement, les grands textes de doctrine parlent du renoncement. Quand on voit les visages de tous ces moines que vous avez photographiés, quand on vous regarde vous-même, là, vous semblez très épanoui et heureux. Donc, ça n'est pas du tout un renoncement qui serait une ascèse doloriste. Mais de ce renoncement peut naître une joie. Bien sûr. Si vous voulez, le renoncement, c'est la joie en forme d'effort, en quelque sorte. Couler dans la forme de l'effort. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que le renoncement? Si on devait renoncer à des choses qui sont bonnes, qu'on aime beaucoup, ça n'aurait aucun sens, ça serait absurde. Quelque chose qui vous fait du bien. Pourquoi est-ce qu'on voudrait renoncer à quelque chose qui vous fait du bien? Le renoncement, en fait, d'ailleurs, c'est une mauvaise traduction.
Le mot tibétain, c'est la détermination, la certitude que l'on a, que l'on veut s'en sortir. Se sortir de quoi, précisément? De la souffrance, de la frustration, de l'ignorance. Et d'où vient la frustration? C'est qu'on a une image du monde, ou une sorte d'espoir, une sorte de fantasme vis-à-vis du monde, qu'on voudrait être le plus beau, le plus riche, toujours tous les plaisirs, avoir 2 kilos de glace à la fraise à tous les repas. Alors, soit c'est pas ça, alors on est frustré, soit on mange de la glace à la fraise, on a une indigestion, alors on est aussi frustré. Donc en fait, toutes ces projections qu'on a sur ce qu'on voudrait avoir, ça ne correspond pas à la réalité, donc on souffre à un moment ou à un autre. Enfin, le libertin peut vous répondre qu'il est heureux de son libertinage et qu'il est heureux de mener la vie qu'il mène. Vous avez des libertins heureux. Fait-il une distinction profonde entre le plaisir et le bonheur? J'en sais rien. Parce que le plaisir, c'est un peu comme une allumette qui brûle, qui s'épuise au fur et à mesure qu'elle brûle, qui dépend des lieux, des circonstances, des personnes, qui s'use donc au fur et à mesure qu'on en jouit, qui a un côté quand même insatiable, et qui en fin de compte peut laisser un peu un goût amer de l'insatisfaction. Tandis que ce que j'appelle moi le bonheur, c'est quelque chose que finalement on découvre en soi, avec peut-être une aide extérieure, qui est valable en tout lieu, en tout moment, quelles que soient les circonstances. Des fois je m'imagine en prison, je me dis, bon, c'est désagréable, mais enfin après tout ça ne changerait rien. On ne peut pas m'extirper une joie de vivre du fond de moi-même. Et puis, plus on en jouit, plus elle croît. Donc le plaisir et le bonheur, c'est quand même très différent. Donc dans le fond, là, vous apportez la preuve de la force de votre démarche. Le renoncement, c'est renoncer à ce qui est inutile et superflu. Oui, mais la preuve, c'est d'avoir atteint le bonheur. Bah oui, bien sûr, c'est comme le but de l'existence. Si on disait à quelqu'un, vous n'avez aucun espoir d'être heureux en cette vie, je veux dire, ça l'amuse. Beaucoup de religions disent que la finalité est soit une vie supérieure, soit de donner justement un amour même dans la douleur. Donc là, vous dites la finalité est ce bonheur terrestre, mais en même temps, ce bonheur terrestre passe par le fait que vous avez à répandre l'amour autour de vous. Attendez, bonheur terrestre, ça ne veut pas dire une sensation de bonheur. C'est une sensation de plénitude parfaite, de connaissance. Il ne peut pas y avoir de bonheur sans connaissance. Donc connaissance amène à la notion d'éveil. Quelqu'un qui est libre. Il est libre de l'ignorance, il est libre des poisons mentaux, et de ce fait, cette connaissance jaillit comme un amour vis-à-vis des autres. On dit que chaque geste du Bouddha, même s'il lève un bras ou s'il un clignement d'œil, c'est quelque chose qui est perçu par les êtres comme l'amour et de la compassion. C'est l'expression naturelle de la connaissance. Et c'est votre but. Ah, bien sûr que c'est le but. Donc que chacun de vos gestes soit une offrande aux autres. Ben oui, naturellement, c'est comme sans le vouloir, à nouveau. Le soleil, compris, si vous voulez, il rayonne sans réfléchir. Mais ça vient de la connaissance, ça vient aussi du vœu qu'on a fait de devenir capable d'aider les autres. Et tant qu'on n'en est pas arrivé à ce but, il faut persévérer, il faut l'effort. Une fois qu'on atteint l'éveil, il n'y a plus besoin d'effort. Mais ça, c'est la bouddhéité. C'est pas je veux dire, même si le chemin est long, tant qu'on est dans la bonne direction, on est content de le faire. Hein? Ce qui est frustrant, c'est de marcher un chemin de traverse ou de rebrousser chemin. Même si le chemin est très long, chaque pas est un pas heureux. Et il n'y a jamais d'hésitation chez vous? C'est-à-dire que si on découvre au fur et à mesure que chaque pas est plus enrichissant, vous apporte plus de plénitude, je veux dire, qu'est-ce qu'il y aurait à regretter? Oui, si effectivement vous le découvrez à chaque pas, mais il y a peut-être des moments où vous avez ce qu'on appelle dans le christianisme de la déréliction, ou bien des moments où vous sentez que votre cheminement n'est pas aussi solide, que vous n'avancez pas, que vous régressez, que vous avez un désir que vous n'aimez pas en vous. Ça doit arriver quand même. Non, mais ce que je veux dire, on conçoit ça comme il y a un effort à faire. Il y a un travail à effectuer. Ça donne encore plus de force. Hein. Si vous avez, le pire, c'est de se dire, oh, mais j'ai plus cette inspiration à progresser. Donc là, j'aurais besoin d'un bon petit coup de quelque chose qui me rappelle et qui me remette un peu sur la sellette, quoi. Donc c'est vrai que les obstacles, c'est quelque chose à surmonter, qu'on peut transformer en catalyseur pour progresser plus vite, même, je dirais. Hein, il y a une énergie dans l'obstacle, dans la difficulté, qui fait qu'on a envie de la surmonter. Mais c'est jamais du découragement. Hein, c'est comme un sportif. Il est heureux de faire l'effort, c'est difficile, mais il n'est jamais malheureux de grimper sa montagne ou de courir un 10 000 mètres.
Ainsi se termine Fort Intérieur avec comme invité Mathieu Ricard qui a choisi les musiques que vous avez entendues. D'abord une prière pour offrande de lumière par les moines du monastère de Sept-Chênes, puis l'appel au lama de loin par lama Gyurmé et actuellement une musique d'invocation par les moines du monastère de Sept-Chênes. C'était une émission d'Olivier Germain Thomas, préparée avec la collaboration d'Annie Comier, à la technique Ferdinand Prévost, à la réalisation Olivier L. Je vous renvoie d'abord au dernier ouvrage de Mathieu Ricard, Moine, danseur du Tibet, publié aux éditions Albin Michel, avec de très belles photographies de l'auteur. Je vous renvoie dans le même esprit à l'Esprit du Tibet, qui avait été publié auparavant aux éditions du Seuil, sur le maître de Mathieu Ricard, l'un des deux maîtres, Dilgo Khyentse. Je vous renvoie à l'ouvrage qu'il a fait en collaboration avec son père aux éditions Nil, Le moine et le philosophe, ainsi que chez Albin Michel, au premier volume, et nous attendons la suite, le premier volume de la traduction d'un des grands maîtres tibétains, Shabkar.